Bruno Bidjangla, il soutient le président Paul Biya. Pourquoi tu ne dis pas que lui, c'est pas normal? Donc moi, je ne dois pas soutenir Kamto, puisque c'est le frère du village, je ne dois pas soutenir. Mais pour toi, c'est normal. Bruno Bidjangla, mon petit cousin, mon ceci, avec le gars qui a la tête comme la noix de coco là, comment on l'appelle, Paul Désibia. Donc il est même comme ça, on a fini le Ntouma. Tellement le Ntouma, il ne fait que maigrir. Paul Désibia, faut prendre un peu de poids, hein, parce que je ne comprends pas. Comment on appelle Stéphane, lui, le Ntouma, il prend le ventre, il prend quand même du poids, c'est fait sorte. Mais toi, Ntouma, tu deviens maigre comme le truc. Les influenceurs de chez nous, c'est des influenceurs de buzz. Ils sont des poules mouillées. Des poules mouillées. C'est-à-dire que même alors que vous pensez que c'est Poutine là, son Poutine là s'arrête à Obili, là où il habite. Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez toujours l'impression que les Bamileke doivent se cacher, ils doivent dire que non, c'est terminé. Les Bamileke de 2025 s'assument et ils ne vont pas avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Et je demande aux Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto. Partagez le direct, envoyez partout. Dites-le que vous êtes fiers. C'est-à-dire que n'ayez plus à vous justifier d'être Bamileke. Parce que c'est fatigant. Sale porc, tu ne seras jamais président. Pourquoi c'est en disant ça que ça va arrêter quoi? Si sera président, il sera président. Pion. Et puis il n'y aura rien. Et puis il n'y aura rien. On est fatigué d'entendre des tribalistes se promener sur les plateaux à faire croire qu'un Bamileke doit presque se cacher pour soutenir Kamto. Mais Bruno Bidjangla dit que sa page appartient au RDPC. Mais c'est normal pour vous. Hein? Les gens ici tous les jours disent qu'ils soutiennent le président. C'est normal. Nous sommes d'accord là. Mon frère, c'est mon frère. Hein? Mais il soutient le RDPC plus que vous. Mais il est Bamileke. Hein? Donc pour vous, il y a les bons Bamileke, ceux qui soutiennent le RDPC, il y a les mauvais Bamileke. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Je vous le dis. On n'aura plus peur de dire qu'on est Bamileke et on soutient Maurice Kamto. Ce sera avec fierté qu'on va le dire. Ça suffit les chantages à 2 balles. Au Cameroun, on a un problème de gouvernance qui concerne tout le monde. Quand il y a des problèmes de route, ça ne choisit pas qui va avoir des problèmes sur la route Douala Yaoundé. Quand il y a l'accident, ça prend tout le monde. Quand on coupe la lumière au Cameroun, on ne cherche pas à savoir si c'est les Bamileke ou bien c'est les Bassa qui habitent le quartier. On coupe la lumière pour tout le monde. On est fatigué. Excusez-moi. On est fatigué des gens qui sont là en train de vouloir nous expliquer comment on doit faire, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, en ce moment-ci, je dis à tous ces tribalistes-là, quittez ma page, dégagez, parce que je vous le dis, je vais soutenir Maurice Kamto parce que son programme me parle. On voit un intellectuel accompli. On voit quelqu'un qui a payé de sa liberté au Cameroun. Donc je vais le soutenir, cette campagne-là, je vais porter ma voix pour le soutenir. Celui qui n'est pas content, il dégage de ma page. Bruno Bidjangla dit ici, on voit tous les journalistes soutenir par Paul. Qui les défend? Mais c'est comment même avez-vous? Mais qu'est-ce qu'il y a que, dès qu'on est Bamileke, on doit se cacher presque pour soutenir Maurice Kamto? C'est quoi ces histoires? Mais c'est normal pour vous qu'un journaliste comme Bruno Bidjangla dit que ma page est consacrée à Paul Biya et que tous ceux qui sont fâchés partent. Celui qu'on appelle Paul Désibia là, avec sa tête comme l'écureuil, il se promène dans tous les lives pour défendre Paul Biya. Il est censé être journaliste. Mais qui se plaint? Mais j'ai vu comment vous avez porté, excusez-moi un peu, je bois un peu de jus là. Rodrigue Tonguet, juste parce qu'il a dit quelque chose, j'ai vu les gens le porter, l'insulter, dire n'importe quoi. Donc c'est terminé. Vous n'allez plus prendre les gens pour dire que on va se justifier. Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto si son programme vous parle. On a un problème de gouvernance au Cameroun depuis 42 ans. Donc ceux qui sont dans les bureaux là, les tribalistes qui sont dans le bureau, qui croient que le Cameroun les appartient là. Il faut commencer à vous préparer à aller travailler normalement. Les bons de carburant là vont s'arrêter. Les bureaux que c'est pour mon oncle vont s'arrêter. Vous allez apprendre à travailler, à gagner l'argent à la sueur de votre front. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc vos histoires que elle est tribaliste, je m'en tape les bonbons. Nous allons soutenir Kamto. Rien. Parce que si pour vous, c'est normal que les Bruno Bidjangla, ceci, ils disent que les NS Obama, ils soutiennent, et nous, on ne peut pas soutenir parce que le Bamileke doit se cacher pour soutenir. Ça, c'est terminé. Bamileke, soyez fiers de sortir et de soutenir Maurice Kamto. Si vous pensez que son programme vous parle, soutenez-le. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on ne parte. On va écouter. Le tribalisme a atteint des niveaux incroyables. Écoutez, voici un monsieur. Il s'appelle monsieur Niemek. Il envoie un message aux artistes. Le voici ici en train de saluer par Paul. Le voici ici. Apparemment, il est le président des syndicats des mototaxis. Le voici ici, à la présidence. C'est-à-dire que tellement les gens ont peur de perdre. Écoutez ce que ce monsieur dit. Salut mes chers frères et sœurs. Écoutez. Hein. Nous, les hommes du stade, du littoral, de l'Est, du Nord, du Sud, et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment. Après Douala, écoutez. À la sortie des militants du MRC à Douala. Prétenez qu'il passe voir la présidence. Il pleure parce que si demain là, le pouvoir change, il va perdre tout. Ce n'est pas parce qu'il aime les Camerounais. Écoutez, je vais le répondre parce qu'il a parlé aux artistes. Cette sortie provocatrice. Ah, papa. Il s'appelle monsieur Niemek. C'est lui qui parle. Il n'a pas respecté les règles de l'art. Chers artistes, écoutez, voici le monsieur qui vous parle. Je voudrais faire allusion de la loi. Alors, je voudrais interpeller alors ici. Ouais. Maintenant, ouais. Les stars musiciennes. Ah. Musiciens. Les Bayamsena. Ouais. Des agriculteurs. Des propriétaires terriens. Des Yaoundéens. Des bailleurs. Vous qui logez des champs dans nos... Excusez-moi de répondre aujourd'hui. Hein. Depuis
depuis le meeting de Paris, où j'ai publié les images du meeting, et voilà, je suis harcelé, les gens m'écrivent, m'insultent, Salba Mileke, comme ça, je président, j'ai bloqué, j'ai décidé de répondre et d'être fier. Je suis fatigué. Que chacun se prépare à aller travailler. C'est terminé. 43 ans de vol, de gabégie. Vous allez apprendre à travailler. Et je vous le dis, je suis Bamileke et fier d'être Bamileke. Ah oui, ça, je vous le dis tranquillement. Et quand tu seras président, je dis que ce qui sera, sera. Ça ne sert à rien de vous promener sur toutes les pages. Il ne sera jamais président Bamileke. C'est terminé. Je demande à tous, soyez fiers d'être Bamileke. C'est fini de se cacher. C'est comment même, on doit s'excuser parce qu'on soutient Kanto. Mais on voit plein des hommes d'affaires Bamileke qui soutiennent le président. Mais vous n'allez traiter pas les traîtres. Qui tient le RDPC? Ce sont les hommes d'affaires Bamileke. Mais vous ne voyez pas ça. Je vous dis qu'au Cameroun, il y a deux tribus. Le tribu de ceux qui mangent et le tribu de ceux qui ont faim. Quand le monsieur qui parle ici, là, il est le président des syndicats des mototaxis. Il pleut l'argent. Parce qu'il sait que, c'est-à-dire que la marche de Paris et la marche de machin. Maintenant, il appelle les artistes de venir chanter pour Paul Biya. Il veut lui répondre. Personne ne va chanter, monsieur. Personne. Monsieur Niemek, il n'y aura personne qui va chanter. Bien. Tu vas apprendre à travailler. Vous croyez que quoi? Le pays vous appartient. Bande de paresseux comme ça, là. Je viens de citer. Alors, des badauds, des ressortissants de l'Ouest nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, les pleurs d'une volée. Qu'ils veulent nous s'en découdre avec nous. Ah, avec les qui? Avec toi? Qu'ils veulent s'en découdre avec nous. Les pleurs. Ah, okay. Alors, on peut pleurer comme ça? nous n'avons pas peur. Hein? Nous avons les moyens et la volonté. Oh! Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Vous allez aller travailler. Je vous interpelle donc d'être plus vigilant. Hein? Pourquoi? Plus qu'on parle passé. Ah, papa, pourquoi? Vous qui les hébergez dans vos villages. Hein? Vous qui les avez vendus les terrains. Ha! Vous qui avez les maisons, vous les hébergez. Continue. Vous qui les vendez votre nourriture. Et dit que les Bamsan doivent vendre la nourriture Bamileke. Mon frère, ce qui sera, sera. Bientôt, tu n'auras même plus ta place pour passer et tout dit. Les pleurs ont commencé. Vous allez aller travailler normalement. Le syndicat des mototaxis qui te connaît. Qui te connaît, vous allez défalquer l'argent. Vous laissez les pauvres taximens, les pauvres mototaxis qui souffrent. Tu vas seulement aller travailler. Tes pleurs n'y changeront rien. C'est comment? Regardez-moi, voici le monsieur qui parlait. Il est du syndicat des mototaxis. Je vais vous dire pourquoi. Je le reprends parce qu'il parlait des artistes. Le voilà. Le voici. Il pleure les visites. Maintenant prêt. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé. Assiéger le poste central. Je voudrais informer les autorités qu'ils nous laissent. Ils nous ont surpris à Douala. Ça ne passerait plus comme ça. Quand les gens sont sortis à Douala là, attendez, vous montrez ce qui l'énerve. C'est les trucs de Paris et de Douala. Quand vous êtes sortis comme ça là, attendez, on vous montre encore. Comme ça, il va bien voir ça. Il faut biper monsieur Niemek là. On écoute d'abord ça. Papa, il va pouvoir. Parce qu'on est fatigué du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, papa, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Les pleurs de ça. Maman, c'est ça qui donne les pleurs, non? Il pleure. Nous allons lire la sortie de Caresse Photo. Avant qu'on continue. Camerounais, ouvrons les yeux. Ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire de système. En 2020, soyons vigilants. Ne tombons plus dans le piège. Ceux qui sont à l'origine de notre souffrance n'appartiennent pas à une seule tribu. Ils viennent de toutes les ennemis du Cameroun. Alors non, ce n'est pas une question de Bamileke, de Betty, de Toupouri, de Bamoun, les Bafout, les Bakoko, les Bakwere, les Bassa, de Makak, de Douala, de Bama, etc. C'est une question de mauvaise gouvernance. Ce que nous devons changer, ce n'est pas une tribu, c'est un système. Caresse Photo. Regardons bien. De la présidence au Sénat, en passant par l'Assemblée nationale, les ministères, les directions générales, toutes les tribus sont représentées. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ils se sont unis, eux, pour nous faire souffrir. Et pendant qu'ils boivent du champagne entre eux de toutes les origines, ils nous apprennent à nous haïr, à nous diviser, à nous accuser les uns des autres. Pendant qu'ils boivent le champagne, ils font que le peuple se bat, ils montent les Bamileke contre les Ewondo, les Makak et tout. Pendant ce temps, le soir, ils boivent le champagne ensemble. Voilà. Ils nous disent que si on n'a pas de lumière, c'est la faute de la tribu d'en face. Que si l'on ne coule pas, si les hôpitaux se fondent, si les écoles meurent, si la vie est chère, c'est à cause de l'autre tribu. Mais eux, ils ont su créer leur propre tribu. Une tribu discrète mais bien réelle. La tribu des oppresseurs, la tribu des jouisseurs, la tribu de ceux qui profitent. Et nous, le peuple, on nous pousse à créer la tribu de la haine, de la jalousie et de la division. Assez. Nous aussi, créons notre tribu, celle des enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe notre langue, notre nom, notre village. Ce qui nous lie, c'est la même souffrance, la même soif de justice et la même envie de vivre dignement. Appelons cette tribu, tout simplement, le peuple. Et oui, voilà un message fort, puissant. En haut, là-bas, ils sont ensemble. Il n'y a pas de tribu. Mais dès qu'ils veulent perdre le pouvoir, ils mettent tous les pauvres entre eux pour se battre. Mon frère, toi, tu vas te fâcher contre moi. Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir l'eau? C'est moi qui t'empêche d'avoir l'électricité? Là-bas, ils s'entendent. Je dis bien que c'est pas pour t'aimer maintenant, là. C'est Niak qui est le président du Cameroun. Le monsieur là est au Sénat depuis que moi, il connaît, je ne sais pas, depuis que je suis petit, j'entends tout, Niak Ndifendi, président du Sénat. Mais il est Bamileke. Jean Kouete, le RG du RDPC. Le monsieur est Bamileke. Presque une bonne partie des sénateurs de l'Ouest soutiennent le RDPC. Qu'est-ce qu'il y a même à nous déranger? Qu'est-ce qui a nous déranger?
Donc, je vous le dis, mes frères, je vous le dis, il n'y a pas de tribus au Cameroun. Il y a juste des jouisseurs qui ont peur de perdre ce qui leur revient. Et nous allons changer ça. Les gens sont fatigués. Donc, monsieur Niamek, fatigué, énervé, il continue. Écoutons. Ces routes-là, c'est des routes des transporteurs. Ils ne peuvent pas nous bloquer la circulation pour chercher notre gain-pain. C'est pas eux qui nous payent les titres de transport. Alors, comme ils vont donc venir assiéger le poste central pour orchestrer l'insurrection, parce que pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Aïe, aïe, monsieur Niamek. Alors, les musiciennes. Voici la partie qui m'intéresse. Des monos. Des étonnes. Qui tournaient les fesses tous les temps dans des télévisions. Oui. Je vais leur dire, ce n'est plus le temps de tourner les fesses. Oui. Nous sommes attaqués. Monsieur Niamek. Le voici ici. Monsieur Niamek. Les musiciennes qui tournent les fesses, ce n'est plus le moment de tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Qui attaque avec toi? Tu connais comment les artistes vivent? Tu sais comment les artistes font pour survivre? Ils ont les droits d'auteur. Où je te parle là, Racine Sagat est en train de mourir. D'accord, monsieur Niamek? Où je te parle là, Racine Sagat est entre la vie et la mort. Si tu aimes tous les musiciens, va donc, tu appelles le ministre de la Justice, de la Culture, on va porter Racine Sagat, on lui donne. Où je parle là, Racine Sagat est très malade. On lui dit que les musiciens qui tournent les fesses là, nous sommes attaqués. Tu attaques avec qui? Qui a attaqué avec toi? Les musiciens de la personne ne te calcule. Tu vas rester seul dans ton film. Quand tu vas te promener au palais là, on te donne l'argent. Tu as les musiciens, tu vas demander où sont les droits d'auteur des artistes. C'est pas chaque jour qu'on lance les SOS ici pour les artistes. On t'a vu, monsieur Yemek. Parce que ton pain est attaqué, tu vas maintenant demander aux musiciens que vraiment, les musiciens, vraiment arrêtez de tourner les fesses. Venez soutenir personne. D'accord? Tu vas pleurer seul. Aucun musicien ne va faire la chanson patriotique pour vous. Vous avez mangé 42 ans. Où sont les droits des artistes, monsieur Yemek? Où sont les droits des artistes? Où sont les droits des artistes? Où je parle là, si tu aimes trop le Cameroun, je te parle de Racine Sagat. Il est en train de partir. Va donc maintenant, là, au lieu de venir faire les fatwas et de faire des conneries là, va, organise-toi pour qu'on ait aidé Racine Sagat, qui est très malade en ce moment et qui a besoin d'aide. Ok? Vous allez nous pomper les quand votre pouvoir est en train de bouger. Les musiciens qui tournent les fesses là, si le pouvoir pas, elles ne vont plus tourner les fesses. C'est toi qui les aides à tourner les fesses. Tu nourris la famille. Monsieur Yemek, aucun artiste ne viendra. Aucun ne viendra défendre ton bifteck. Vous allez arrêter l'imposture. Ça fait 43 ans que vous êtes au pouvoir. Aucun artiste, c'est-à-dire que les droits d'auteur, ils pleuvent ça ici tous les jours. Tu dis que nous sommes attaqués. Qui sont attaqués? Dis que mon ventre est attaqué. Aucun artiste n'est attaqué. Ils sont tranquilles ici, ils tournent. Ils tournent. Nous sommes attaqués. Vraiment les conneries. Que si on perd le pouvoir, vous allez encore tourner les fesses avec quoi? On va t'écouter. Chouin. Une bande de bandits comme ça là. Les musiciens camerounaises, mettez-vous. Écoutez. Écoutez. Ils demandent aux artistes de se mettre debout pour lui. Les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Monsieur, on vous attend. Alors, les musiciennes. Des Wondo. Les musiciens Wondo, oui. Des étonnes. Qui tournaient les fesses tous les temps dans des télévisions. Oui, monsieur Niamek. Je vais leur dire, ce n'est plus le avec ton gros ventre, c'est toi qui les aides à tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Qui a attaqué? La danse ne développe pas un pays, messieurs les musiciens. Quel musicien arrête la danse là? Des morceaux de sensibilisation pour la paix, pour la protection, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. On peut pleurer comme ça? C'est votre engagement aussi. Parce qu'à travers la musique, les gens sont très écoutés de par le monde. Arrêtez de tourner les fesses. Parce que si le pouvoir est basculé, sachez que vous aussi, vous n'allez plus jamais tourner les fesses. Que si pas pour pas, les artistes camerounais ne vont plus tourner les fesses, les artistes Ewondo et Kang. Que si le pouvoir change de route, l'équipe ne va plus danser. Non, Manibela qui est collé là. Si le pouvoir finit, Manibela ne va plus aller faire ses concerts, elle ne va plus danser. Monsieur Niamek, vous allez pleurer ce pouvoir seul. Tu as demandé où sont les droits d'auteur des artistes. Les artistes, je dis bien, pendant qu'on est, au lieu de chercher les artistes, Racine Sagat est malade en ce moment. Si tu aimes tous les artistes, appelle le ministre de la Culture pour partir l'aider. Il a besoin d'aide. Arrête de nous pomper l'air. Les musiciens Wondo, si vraiment le pouvoir tombe, on va plus danser. Voilà les gens qui sont des présidents qu'on reçoit à gauche, à droite. Tellement ils ont peur de perdre le pouvoir, mais vous allez le perdre. Si vous n'avez pas de programme. Je vous ai dit, moi j'ai dit au RDPC ceci. Il y a mon frère Zomdata que le papa là, il va à 100 ans. Si le RDPC n'a pas notre candidat, ils vont perdre les élections. C'est tout. Tout ce que vous bavardez là, c'est pour vous là-bas. Les pleurs n'y changeront rien. Le monsieur a 100 ans. Il a 43 ans. Il a tout fait, il ne va plus faire quelque chose. Le Cameroun est un des pays les plus moqués du monde. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde parle mal de nous. On a honte. On a honte. Ok? On a honte. Vous voulez écouter? On a honte. Un pays où les gens se parlent seulement dans les problèmes des autres. Mais quand c'est chez nous là, personne n'a le courage. Allons un peu. Écoutons quelque chose. Écoutez. Même tout le monde se moque de nous. Écoutons. Nos frères nous parlent. Nos frères nous parlent. Hein? Qu'il s'agit de la politique ivoirienne. Oui, papa, parlez-les. Et d'autres soi-disant panafricains dans la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique. Attendez. Ça, c'est un Ivoirien. C'est un influenceur ivoirien. Les influenceurs camerounais sont assis par terre.
puisqu'il n'y a plus beaucoup de Congo-ça, parce qu'on peut tout dire, Maurice Kamto quand même, le professeur Maurice Kamto nous a un peu épargné. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'y a plus le Congo-ça, ça s'est un peu calmé. Tout le monde est dans la politique, maman. On est tous dans la constitution. On lit mandat impératif nul, mandat mélangé, ceci. On est tous en train, on est rentrés tous à l'école. Rien que pour ça, je peux dire merci au professeur Maurice Kamto. Il a mis tout le Cameroun à l'école. Chacun a lu la constitution du Cameroun au moins une fois pour comprendre ce que mandat impératif nul, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut éduquer les gens comme ça? Même au Congo-ça, il n'y a plus personne. Même au Congo-ça, il n'y a plus personne. Puisque nous sommes assis là. C'est-à-dire que même le Congo, c'est-à-dire que même si tu fais ton Congo, les gens ne sont plus là. Les gens sont concentrés sur ce qui va se passer en 2025. Et moi, rien que pour ça, il a réussi. Donc, les Ivoiriens disent que quand c'est leur chose, les Camerounais vont défendre. Bon, maintenant alors, voici ce qui se passe au Cameroun. Notre sœur Nathalie Yam ne parle pas. Écoutons le monsieur. Nathalie Yam, les deux soi-disant panafricains ont la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto veut être candidat, être le président du Cameroun pour développer ce pays. C'est ça, et papa. les autorités camerounaises sont en train de le combattre. Mais nous n'avons pas encore vu un activiste, un grand vidéoman ou bien un influenceur camerounais prendre les devants de taureau par le corps sur le peuple camerounais. Nous devons tous être derrière Maurice Kamto. Mon frère ivoirien, vraiment, merci beaucoup, papa. C'est la qualité d'influenceur que nous on a dans notre pays. Papa, laisse. Si c'était les affaires de maman, ils sont panafricains que chez les gens. Hein. Il faut les voir aller défendre les histoires de Burkina, du Mali, la Côte d'Ivoire. Alors, ils ont incité Papa Ouattara. Oh, il a 4 mandats. Oh, il a ceci. Oh, il a cela. Bon, moi je suis en Côte d'Ivoire. Même si on dit quoi, hein, la Côte d'Ivoire dépasse au Cameroun de moins de 20 ans. On peut tout dire de ce président-là. Il a au moins se goudronner les routes. Chez nous, là, l'autoroute, depuis 20 ans, on construit une autoroute, on n'a pas vu. Ils sont incapables de parler de ça. Mais si c'était les affaires, si c'était Ouattara veut faire un 4e mandat, les gens sont debout là-bas, les Camerounais parlent de ça. Bon, par rapport là, il va au 8e mandat, il a 43 ans. Il veut encore être. Ça veut dire que si on accepte encore, il aura 50 ans de pouvoir. Mais c'est eux qui soutiennent ce vieillard chez nous, mais ils vont donner des leçons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit que ne venez plus chez eux parler de leurs choses. Pion! Ils sont assis. Oui, papa. Vraiment. Papa, les influenceurs de chez nous là, ils parlent des zizi qu'on vole. Tu comprends mon frère? Chez nous là, on a les problèmes des zizi. On dit qu'on vole maintenant les zizi. Ils disent qu'en ce moment là, il faut quand tu pars dehors, il faut prendre ton zizi, tu laisses à la cave, tu sors sans ça. On est au niveau où on vole les zizi au Cameroun. On dit que si tu t'amuses même, on vole, on change. Si pour toi trop petit, ton voisin qui a volé, il prend pour lui qui est petit, il donne pour toi et il prend pour toi qui est gros, il met sur pour lui et il rentre avec chez lui. Papa, on est à ce niveau, non? On est au niveau du vol des zizi. Alors qu'on parle d'un changement d'un pays. Ils sont en train de nous disclairer qu'on vole les zizi. Vous avez vu ça où? Quand vous entendez l'affaire de vol des zizi là, pourquoi on n'a jamais vu que celui qui dit qu'on a volé son zizi là, il vient, il nous montre ses plats. On dit seulement que mon zizi n'est pas là. Qui a mis la main pour voir que son zizi n'est pas là? Papa, on est à ce niveau. Ils veulent nous distraire par tous les moyens pour qu'on oublie qu'on veut un changement en 2025. Ils ont dit amener que chaque jour, on a quelqu'un qui a perdu son zizi dans le taxi. Non, mon frère, nous on t'explique seulement ce qui se passe. Parce que les influenceurs de chez nous là, c'est des influenceurs de buzz. Ils sont des poules mouillées. Des poules mouillées. C'est-à-dire que même lorsque vous pensez que c'est Poutine là, son Poutine là s'arrête à Obili, là où il habite. Mais chef ivoirien. Son Poutine s'arrête. Lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. Mais il dit aux gens qui sortent pour aller réclamer que vous comprenez pourquoi je ne sors pas. Parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Est-ce que Poutine a peur? Donc on est à ce niveau. Les influenceurs du Cameroun là, leur force s'arrête en route. Donc il ne faut pas chercher à les écouter, mon frère. Écoutons. Il faut le dire ça. Oui. Amen. 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 Ah, mon frère. Oh là là. Oh là là. Mon frère parle, il faut prêcher. Oui. Oui. Oh là là. Voilà, les voyez. Voilà, mon frère, les Nathalie Yam, elles ont seulement la force pour venir vous engueuler en Côte d'Ivoire. Hein. Oh non, on ne l'a pas vu. Hein. Au Cameroun, on ne la connaît pas. Au Cameroun, elle arrive, elle salue même, elle pas même saluer par rapport, elle dit que tout là-bas est bien. Les panafricains, la qualité panafricaine que nous on a au Cameroun là, le panafricanisme s'arrête à l'aéroport de Yaoundé. Dès qu'ils arrivent à Yaoundé, leur panafricanisme est fini. Dès qu'ils prennent encore le vol, ils sont des panafricanistes. Leur petite force, c'est seulement sur Papa Ouattara, sur tous sur Macron, sur ceci, sur cela. Le vieux papa qu'on appelle Papa là, il vient au Cameroun. Parce que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu te bats vraiment, nous là, nous sommes en exil. Moi qui te parle, je ne suis pas panafricaniste, je suis bien. Mais comme il dit qu'il faut le changement, je ne peux pas aller au Cameroun, qu'on va m'arrêter. Mais comment Nathalie Yam, qui dit qu'elle se bat pour l'Afrique et tout, elle ne dénonce pas dans son propre pays, le Cameroun, la dictature, la haine, la jalousie, il n'y a pas de route et tout. Le cas, c'est-à-dire que le cas de ce que Papa Paul fait, Ouattara n'a pas fait. On peut tout dire, Ouattara a quand même fait des routes. Au Cameroun, il n'y a même pas la route. Mais Nathalie Yam vient, elle se promène, elle dort, elle rentre. Dès qu'elle arrive là, dès qu'elle prend le vol, elle traverse le Cameroun, elle dit qu'elle est panafricaniste, elle commence à insulter Ouattara. Donc c'est chez nous là, les Camerounais, le panafricanisme s'arrête à Douala, à l'aéroport. Donc dès qu'ils entrent au Cameroun, ils sont plus panafricanistes. Non, ça marche pas. Ils peuvent critiquer tout le monde, sauf le président. Parce que si tu critiques vrai, le président là, c'est Dieu que tu rentres au Cameroun. On t'arrête, bien, on t'arrête. Donc Nathalie Yam, elle n'est pas panafricaniste. En tout cas, elle est panafricanisme sur tous les pays là, sauf le Cameroun. Tu comprends mon frère? Donc quand elle vient t'insulter là, il faut savoir qu'elle est panafricanisme tous les pays là, sauf le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Le panafricanisme s'arrête en route. Ça ne traverse pas le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Mais si c'était Ouattara qui avait tenté de bousculer seulement quelqu'un, on n'allait pas respirer. Donc papa, prêche. Vraiment. Voilà. Faut les dire, papa. Quand on dit politique là, c'est comme ça on fait la politique. C'est-à-dire que quand on dit politique, c'est-à-dire que vous êtes vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on en est au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique,
vous parlais. Hein. Papa, nos influenceurs ont fui. Donc si vous pouvez même parler pour nous, là, parlez seulement. Nos influenceurs disent ça. Nos influenceurs sont en train de chercher les zizi des gens qui disparaissent au Cameroun. Tu comprends, papa? Chez les influenceurs ivoiriens, nous sommes au niveau où nos influenceurs cherchent les zizi des gens qui disparaissent au Cameroun. En ce moment-là, ils ne sont pas dans la bagarre. Ils ne sont pas là. Ils sont apolitiques, neutres jusqu'à demain. Jusqu'à ce qu'ils aient les problèmes devant leur porte. Ils sont apolitiques, neutres jusqu'à demain. Donc chez les Ivoiriens, prêchez. Nous en avez-vous. Prêchez seulement, nous on vous écoute. Non, nous on vous écoute. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait la politique. Oui, faut parler. Quand on dit politique, vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on en est au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait politique. Est-ce que depuis nous, on est nés, on n'a jamais entendu qu'il y a un coup d'État ou qu'il y a un tentative de coup d'État au Cameroun? Quand on dit Cameroun, là, respectez, c'est un pays à respecter au fait. Regardez, on monte une vidéo avant qu'il n'y ait pas de parce qu'il ne parle pas ça peu. Regardez cette vidéo. Papa, quitte le pouvoir, va jamais fatiguer, même système, Maurice Kamto, sauve-nous. Écoutez ce que les gars dit. Voilà, on n'a pas bien entendu, mais beaucoup de monde au moins écouté ce que les gars avaient dit. Vous savez, dans la vie, là, il y a certaines choses, là, quand ça arrive, là, toi-même, tu sais que ça vient, et puis tu as arrêté jusqu'à ça vient te tuer. Quand tu se griffes, et puis tu regardes, voilà, tu sais que ça va te tuer, et puis tu as arrêté jusqu'à ça vient te tuer. Si moi j'étais un président du Cameroun, quand je commence à voir ça là, et puis moi je vois mon âge là, il y a longtemps j'ai démissionné tranquille. Si le plan de là, il va me suivre au bout. Vous comprenez un peu? Quand on dit politique là, c'est comme ça on fait la politique. Les Ivoiriens ont aussi décidé de parler de nos choses. Et je les félicite. Papa, parlez pour nous. Parce que tous nos influenceurs ont fui. Tous nos influenceurs sont en route et en brousse. Pour le moment là, on est au niveau du tribalisme. Ils disent qu'un Bamileke ne sera jamais président. C'est tout leur problème. C'est tout leur travail. Mais je vous dis, ce qui sera, sera. Le 9 peut devenir le 6 peut devenir le 9. Nul n'a le destin des autres. Donc, le tribalisme qui est au Cameroun là, c'est dommage. Il y a deux tribus au Cameroun, la tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ont faim. Nous là, on pouvait aussi s'asseoir. Moi, sur cette page, j'ai toujours défendu les gens sans chercher à savoir leur tribu. Quand il y a quelque chose à dire, je dis, sans chercher à savoir la tribu. Mais je vous le dis, à mon âme et conscience, j'ai besoin de changement. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas avoir peur de dire que je soutiens Maurice Kamto. Et je le soutiens parce que quand on voit ce qu'il a fait, quand on voit sa façon de parler, quand on voit ce qu'il propose, ça attire. Quand vous regardez les opposants au Cameroun, vous voyez qui? Laissons les problèmes. Regardons-nous tous les opposants au Cameroun, il y a qui a la faute? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je vous dis, un vrai opposant au président fait la prison. Et Maurice Kamto est passé par là. Donc pour moi, c'est le véritable opposant du Cameroun. Et puisque j'ai besoin de changement, je vais le soutenir. Et je peux vous le dire, en tant que Bamileke, une digne fille bangantée, fière d'être bangantée, posée en Tundum, avec tous les attributs du Seigneur, je soutiens Maurice Kamto. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me cacher pour le soutenir. Bamileke est fier et je le soutiens. Que celui que ça énerve boive suicidote. C'est terminé de s'excuser parce qu'on est Bamileke de soutenir Maurice Kamto. Vous êtes l'équipe pour venir dire aux gens pourquoi ils doivent s'excuser, ils doivent se cacher. Mais tout le monde peut dire que non, je soutiens le président pour que c'est normal. Parce que c'est le bon Bamileke. Le mauvais Bamileke, c'est celui qui soutient Maurice Kamto. Ça, c'est terminé. C'est terminé. On va montrer qu'on le soutient avec force et conviction, sans se cacher. Donc, il faut nous foutre la paix avec votre tribalisme là. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Onwa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Vous allez tous dégager et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. Moi là, je peux rester ici et dire que je m'en fous. Mais vous croyez que quoi? Mais attends, on est avec des gens qui veulent nous dire que non, il ne faut pas faire ceci. Vous croyez que quoi? Non. Donc, je vous le dis, je vous conseille d'aller chercher le travail. Si vous ne travaillez pas encore, on embelle. Attends, on embelle. Un bezel. On doit. Warrior, allez chercher le travail. Parce que ça va t'aider, que vous le vouliez ou pas. Je vous le dis proprement et calmement. Ça ne sert à rien de créer tous les profils pour venir agresser les gens. Kamto ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Non. Tout ça là. Arrêtez, on s'en fout jusqu'à demain. Bamileke est fier. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me justifier. C'est la première fois que je parle comme ça. Parce que j'en ai marre de me faire harceler. Parce que j'ai publié les choses de Maurice Kamto. C'est quoi vos histoires? Vous croyez que vous êtes qui? Vous me donnez la connexion à moi? Je viens ensuite, c'est vous qui payez mes factures ici. Donc, vous devez me dire, quand vous me voyez là, vous êtes sûr que moi, je peux m'asseoir pour soutenir un gars de 100 ans qui va être président? Quand vous me voyez, il peut faire ça? Si je vous dis là, comme moi, je soutiens par rapport, vous allez quoi ça? Non, mais, sauf si celui-là fini, non? Non, on est fatigué. C'est-à-dire qu'il y aura changement, que vous le voulez ou pas. Parce que quand on voit le père là, lui-même, avez-vous. Vous forcez, il y aura changement. Et ce sera avec ou sans vous, il y aura changement. Ça ne sert à rien de sortir vos organes et d'insulter tout le monde. Oh, ça Bamileke, ceci. La personne qui va encore me soutenir, ça Bamileke sera bloquée. Et je vous le dis, moi, je sais bloquer, je ne sais pas débloquer. C'est terminé. C'est-à-dire que tout tribaliste sur ma page sera bloqué. On est fatigué de venir voir des gens frustrés, des mal baisés, venir nous expliquer comment on doit tenir nos pages. Quand tu seras président, pion, et vos plans n'y changeront rien. C'est le 3e président du Cameroun. D'accord? Les Bamileke, je me rappelle bien, les Bamileke ont soutenu, excuse-moi, nos frères Bassa, pour la libération. Je crois que c'était les deux peuples qui se sont battus. Ensuite, quand c'était Ni John Fundi, les Bamileke sont mis derrière. J'ai vu, les anglophones, les ceci, les cela. Avant ça, c'était les Haoussa qui souffraient.
Maintenant, parce qu'il y a un Bamileke qui a un peu de force, maintenant, il faut qu'on se justifie parce qu'on est Bamileke. J'ai dit ça. Vous comprenez quoi? Tous les gros tribalistes de ma page là. Quand tu seras président, pion! Et puis ça, on s'en fout. Vous comprenez quoi? On va pas s'excuser. On va plus se justifier. On va pas s'excuser de soutenir Maurice Kamto. C'est terminé, votre chantage là. C'est terminé. Les jeunes Bamileke sont très fiers. Et personne ne va enlever ça. Votre tribalisme là, vous allez le mettre où on pense. On est fatigué de se justifier. On est fatigué d'être Bamileke et d'avoir peur de soutenir parce qu'on va dire que c'est le frère du village. Soutenir le frère du village, pion! Et puis ça chauffe pas. C'est quoi avec vous? Hey? Comment? Quand on sera président. Donc, mes chers frères, et tout dit, un vieil, dégagez de ma page avec le tribalisme. Je vous gère pas. Je vous gère pas. Donc, Matezoa, tu vois, ma soeur, je vais finir par toi. Matezoa, je vais te dire une chose. C'est pas parce que tu manges les ailes de poulet à la présidence. Parce que tu bois du champagne et les gens, quand tu passes même dans ton quartier là, sans goudronner, tu es fier. Quand toi tu vois le pays là, tu es fier. Tu es fier. Donc pour vous, dès que vous êtes bien, vous ne regardez pas les autres. Tu soutiens quoi? Quand toi tu vois le vieux père là, il ne va pas partir. Mais il va partir, Matt. Il va partir. C'est-à-dire que vos cris ne changeront rien. Et si tu veux, tu me traites de tribalisme. Ça entre ici, ça sort là. Matt, je répète une deuxième fois. Ça entre ici, ça sort là. Si tu me traites de tribalisme, ça ne me fait ni chaud ni froid. Bruno Bidjan là, il soutient le président Paul Biya. Pourquoi tu ne dis pas que lui, c'est pas normal? Donc moi, je ne dois pas soutenir Kamto, puisque c'est le frère du village, je ne dois pas soutenir. Mais pour toi, c'est normal. Bruno Bidjan, mon petit cousin, mon ceci, avec le gars qui a la tête comme la noix de coco là, comment on l'appelle Paul Désibia. Donc il est même comme ça, on a fini le Ntouma. Tellement le Ntouma, il ne fait que maigrir. Paul Désibia, faut prendre un peu de poids, hein, parce que je ne comprends pas. Comment on appelle Stéphane, lui, le Ntouma, il prend le ventre, il prend quand même du poids, c'est fait sort. Mais toi, Ntouma, tu deviens maigre comme le truc. Comment un Touma, Stéphane, lui prend le poids, il prend la grossesse, on voit quand même que non, il est quand même un bon point, c'est juste sorte et tout. Mais t'as pas de Touma là. C'est la tête de Touma qui te font maigrir, mon frère. Il faut changer de partenaire, hein. Tu comprends? Avec ta tête comme le moineau, tu es partout comme un oiseau et désespéré. Tellement que tu vas décharger les petits 10 francs, 20 francs, tu as tellement peur que le pouvoir là vous échappe. Mais 2025, ça va vous échapper. Et vous allez tous aller apprendre à travailler. Paul Désibia, il te conseille de commencer à chercher le travail. Tu as passé le temps à trahir tes frères pour des prébendes, à infiltrer tous les journalistes pour essayer de manger. Voilà que l'Antouma a fait, tu es là comme un citoyen. Même comme ça. Là, on m'a dit qu'on t'a vu la dernière fois à la présidence, là, on voyait que ça ta tête. Avec le tamba. On t'a vu, on ne voyait que ta tête. Même comme ça, c'est la veste qui te portait. Il faut le dire qu'il faut changer de partenaire. Quand Antouma, les gens ils prennent des kilos comme Tifa, mais toi, Antouma, tu perds seulement les kilos, mon frère. Donc, quand Paul Désibia soutient Paul Biya, c'est normal. Nous, on soutient quand c'est pas normal, vous êtes malade dans votre tête. Vous n'allez pas nous dire avec qui on va soutenir. Moi, je n'ai jamais rien demandé. J'estime seulement qu'il faut le changement au Cameroun. Et pour moi, le candidat le plus sérieux, le plus cohérent, quelqu'un qui sait où il va, qui a une vision pour le Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et pour ça, on va le soutenir. Ça n'a rien à voir avec Bamileke, machin. Quand tu l'écoutes, tu sens qu'il a quelque chose dans la cabosse. Et ça, on a besoin des gens comme ça là. On n'a pas besoin des gens qui viennent. Non, le Cameroun est tellement en chantier qu'on a besoin de quelqu'un qui a quand même quelque chose dans la tête. Et quand on le voit, c'est pas quelqu'un de dispensieux, c'est pas quelqu'un qui aime trop le matu-vu, qui aime trop la grande vie. On voit quand même quelqu'un qui est assez économe, qui sait où il va. Et ça, on a besoin. Le Cameroun là, il faut moins 10 ans hein, pour le construire. Donc, mes chers Onambele, attendez, on doit aller travailler. Arrêtez de vous promener sur les pages partout quand on ne sera pas président. Si c'est la président, c'est la président. Et puis, vos cris, vos pleurs n'y changeront rien. Donc, je vais finir cette vidéo en disant à tous mes frères du Cameroun que nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays appartient à nous tous. Nous avons deux tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui mangent, la tribu de ceux qui ont faim. Que le tribalisme s'arrête. Soutenez qui vous voulez, comme vous voulez, ne vous justifiez pas. Moi qui vous parle, je vous ai toujours dit que vous ne savez pas. Ma famille est tellement mélangée. Je ne peux même pas avoir la haine d'une autre tribu dans mon cœur. Je ne peux pas. Ça ne peut même pas me traverser. Parce que mes propres enfants, mon propre sang vient d'une autre tribu. Donc je ne peux pas. Donc arrêtez de vous promener en ayant peur de perdre le pouvoir. Il y a une bonne partie des gens qui se battent. Vous voyez même qu'ils souffrent même encore plus que beaucoup de gens. Donc je vous le dis, chez les derniers résistants là, je vous le dis, allez chercher le travail. Et au Cameroun, il y a la tribu de ceux qui souffrent et la tribu de ceux qui mangent bien. Et nous devons faire corps pour que tout le monde au Cameroun puisse avoir ne serait-ce que de quoi manger. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun va mal. Et nous tous, nous le savons. Le tribalisme doit s'arrêter. Et que chacun supporte son candidat sans vouloir promettre la mort à tel. Mais c'est indigne de soutenir un monsieur de 100 ans. C'est même, pour le moment, même moi, je pense même que Parapol doit être protégé. Il doit être protégé. Quand on le voit, on sent qu'il ne peut rien faire. En temps normal, Parapol serait dans les maisons des personnes âgées. Mais on le trimballe, il n'est même pas au courant de vous. Les gens qui veulent même qu'il soit candidat, ce n'est pas lui. Donc il y a la tribu des gens qui mangent et la tribu de ceux qui mangent. Stop au tribalisme. Et vive le Cameroun. Maurice Kamto, le troisième président de la République du Cameroun.